Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien, que vous pâtissez bien, que vous profitez bien de votre vie, bref, que vous allez très bien. Nous on va très bien et aujourd'hui on est très heureux de vous proposer une nouvelle recette qui va être, je pense, extrêmement gourmande. C'est une recette de chef, oui. Pas de n'importe quel chef. Non. Un chef qu'on aime beaucoup, on n'a pas fait beaucoup de ses recettes, mais à chaque fois ça vous a beaucoup plu et c'est une recette qui est assez simple. C'est la tarte chocolat sarrasin du chef Nicolas Paciello. C'est super simple, donc il n'y a pas grand chose à rajouter et en même temps elle est simple et super étonnante. Le sarrasin, on va l'avoir en fait sous forme de farine de sarrasin pour faire la pâte sucrée, la pâte à tarte, et vous allez avoir un petit peu de sarrasin sous la ganache et sur la ganache qui va être torréfié, qui va être légèrement croustillant, et donc ça fait qu'on passe d'une tarte qui est super simple à une tarte que vous n'avez jamais mangée de votre vie, et ça c'est vraiment cool. Il va y avoir aussi la petite pointe de fleur de sel qui va raviver les papilles. En tout cas, vous l'avez compris, deux préparations, donc ça va être plutôt rapide. La pâte sucrée à la farine de sarrasin et la ganache au chocolat. On va pouvoir se lancer tout de suite avec la pâte sucrée. Dans le bol du robot, on vient mettre notre beurre bien pommade avec le sucre glace. Et on va crémer le tout à l'aide de la feuille. À petite vitesse pour commencer, sinon comme vous pouvez le voir, on met du sucre glace partout. Et après on peut accélérer pour vraiment obtenir une texture de crème. On ajoute ensuite la poudre d'amande, les œufs entiers, le sel fin et la farine de sarrasin. Vous allez voir que ça va donner un goût superbe. On mélange jusqu'à ce que ce soit tout juste homogène et on va pouvoir récupérer notre pâte et la laisser reposer idéalement toute une nuit au réfrigérateur dans un film alimentaire. Si vous pouvez déjà la laisser 4 heures, c'est super. Ensuite, on la met entre deux feuilles de papier sulfurisé et on vient l'étaler sur 3 mm d'épaisseur. Vous voyez que nous on utilise un rouleau avec des petites roulettes de 3 mm, ce qui nous fait une pâte homogène. On la place 30 minutes au congélateur, puis on va pouvoir la récupérer et en détailler des bandes les plus longues possibles et de la hauteur de nos moules. On récupère ensuite les bandes et on vient les plaquer à l'intérieur de nos cercles préalablement beurrés. Vous voyez qu'ici on utilise un moule à tarte carré, mais toujours perforé. On arrase bien pour que le haut soit bien lisse et on vient détailler un carré qui servira de fond de tarte. On arrase à nouveau. On peut piquer avec une fourchette et on la place au congélateur jusqu'à ce qu'elle soit bien congelée avant de l'enfourner pendant 30 minutes à 160 degrés. Quand on peut décercler, on le fait et on remet en cuisson pour atteindre 30 minutes. Alors je ne sais pas si chez vous vos petites tartelettes sont très belles, bien foncées, nickel. Si c'est quelque chose qui vous frustre un petit peu de ne pas avoir des fonds de tarte qui soient parfaitement foncés, dont les bords ne retombent pas, qui ne restent pas fusionnés à votre cercle, bref, vous avez peut-être rencontré quelques problèmes, nous on les a vus 1000 fois ces problèmes-là pour nous-mêmes. Ça nous a saoulé grave. Si ça vous intéresse, on vous met en description notre atelier virtuel, notamment sur les pâtes, vous aurez la liste de tous les autres de toute façon. Dedans on vous explique de A à Z nos techniques de fonçage, pourquoi parfois ça colle, pourquoi parfois ça retombe, bref, vous allez tout comprendre sur la pâte sucrée, donc pour les plus intéressés d'entre vous, c'est en description. Et si vous ne savez pas ce qu'est un atelier virtuel, on vous invite à cliquer sur le lien où c'est écrit totalement gratuit ou pas et vous allez très vite comprendre. C'est un extrait gratuit de nos ateliers virtuels, vous allez progresser 100% gratuitement, c'est cool. On continue avec la ganache au chocolat. Dans une casserole, vous versez votre pesée de crème liquide et la pesée de miel avec le glucose. Vous faites chauffer le tout à feu moyen jusqu'à ce que votre casserole de crème soit bien fumante. Et vous allez verser ce mélange en 2 ou 3 fois sur votre chocolat noir préalablement fondu. A l'aide d'une maryse, vous pouvez faire une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous faites des cercles assez rapides pour avoir une émulsion qui soit bien nette et lisse. Au bout des 3 ajouts de crème, vous avez une ganache qui est bien lisse et brillante.
Une fois que vos tartes sont bien froides, ou en tout cas revenues à température ambiante, vous pouvez, à l'aide d'un pinceau et de chocolat fondu, chablonner l'intérieur entièrement pour l'imperméabiliser. Tant que le chocolat n'est pas cristallisé, vous pouvez ajouter du sarrasin torréfié dans le fond et vous recouvrez avec votre ganache qui est encore liquide, donc que vous venez de faire. Vous ajustez pour qu'elle soit bien lisse à hauteur et vous la laissez cristalliser 2 heures à température ambiante avant de lui ajouter une pincée de fleur de sel, une pincée de sarrasin torréfié, et elle est prête pour la dégustation. Alors Oh là là. ça les amis, C'est hyper intéressant déjà rien qu'à l'odeur parce que pour moi, ça a l'odeur des galettes, tu vois, où on va mettre jambon fromage à l'intérieur. c'est ce que j'ai dit à Ava quand on a sorti les tartelettes du four, je dis comment j'ai envie de mettre du jambon et du fromage là-dedans, c'est Donc ça rigolo. sent très très bon. Et c'est vrai que le chocolat, nous ça nous étonne parce qu'on n'a pas l'habitude, mais je pense que ça va extrêmement bien se marier avec le sarrasin. Jamais goûté en tout cas. À la vôtre. Allez. Fleur de sel direct, c'est trop bon. Hyper intéressant. En même temps c'est simple mais... Bon, et bah comme prédit, c'est vraiment excellent. Je vous rassure, ça ne fait pas penser en goût à la galette jambon fromage. Finalement. Non, finalement. C'est hyper intéressant, le sarrasin, ça vient vraiment croquer sous la dent. Je crois que c'est la première fois qu'on en utilise dans nos pâtisseries. Ouais. Et je suis vraiment hyper agréablement surprise. Pas la Ça se dernière, marie très bien avec le chocolat. Cette tartelette, elle est toute simple à faire et c'est délicieux. C'est pas la première fois qu'on l'utilise. Ah bon. On a fait un cœur coulant au chocolat à la C'est farine de vrai. sarrasin qui était trop bon. C'est vrai. C'est ça un fait gâteau d'aide longtemps du meilleur maintenant. pâtissier. Franchement trop bon. Mais alors là cette tarte, bravo et merci Nicolas Paciello d'ailleurs d'avoir partagé la recette. Elle est vraiment délicieuse. Dans quel livre on l'a retrouvée déjà la Food recette? pâtisserie. Dans un magazine Food Pâtisserie comme très souvent. Merci à Food Pâtisserie d'ailleurs. Refaites cette tartelette à la maison si vous aimez les associations un petit peu particulières, originales que vous avez envie, je sais pas, vous recevez du monde à la maison, bon voilà c'est un peu confinement mais Ouais. pour plus tard quand la vraie vie recommencera et vous avez envie de les marquer, ça va vraiment les marquer et en même temps Et c'est vous très avez un dessert simple à faire donc c'est vraiment cool. Si vous avez aimé cette vidéo, et on l'espère parce que nous on a pris beaucoup de plaisir à vous la tourner, mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo, abonnez-vous et appuyez sur la petite Important, hein, les cloche amis. pour ne pas louper les prochaines vidéos. Maintenant, comme vous avez pu le remarquer, nous sommes avec vous tous les dimanches à 11h. Alors ne manquez pas cette unique vidéo de la semaine. On vous embrasse très fort, merci de nous avoir regardés jusqu'au bout et à très bientôt. Bye. Ciao.